Ils ont passé la nuit à la Belle Étoile au niveau du ministère des Finances. Eux, ce sont les députés provinciaux de toute la République démocratique du Congo. Ils veulent certainement le paiement de leurs émoluments. Ça fait plusieurs mois qu'ils accusent des arriérés. Nous recevons pour vous le rapporteur de ce député provinciaux. Lui, c'est Socrate Kangulumba. Bienvenue. Merci. Vous passiez une nuit sous la Belle Étoile? Hier, comme vous le savez, on était par contre à la primature pour rencontrer le Premier ministre qui est le numéro 1 du gouvernement et enfin de faire le rapport de la situation que nous enregistrons qui incarne la mauvaise volonté du ministre de Finances. Nous citons M. Nicolas Kazadi. On quittait à la primature hier à 2 h du matin. 2 heures. Et à la primature. Mais quand même, le Premier ministre vous a reçu. Il paraîtrait qu'il était occupé et on était avec les coordonnateurs de son cabinet. Les coordonnateurs? Les coordonnateurs de son cabinet. Vous êtes un nombre de combien? On était un nombre de 70. L'échantillon de 780 députés provinciaux. Mais c'est une situation qui a perduré. Qu'est-ce qui bloque pour que vous ne soyez pas payé? Merci bien, M. David. Il faut noter que lors du 72e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit au ministre du Budget et celui de Finances de pouvoir apurer les arriérés qu'enregistrent les députés provinciaux et d'assurer également la régularité de la paye. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que cette instruction clé du chef de l'État demeure une lettre morte. En effet, au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons un retard de 4 mois. 4 mois. 4 mois. Là, nous citons juin, juillet, août et septembre. Et hormis ces 4 mois, il y a encore le mois de février pour les assemblées provinciales de Kinshasa et Congo central, toujours de la même exercice budgétaire. Et hormis ça, parce que les gens pensent que nous réclamons seulement les arriérés de l'année 2023. Non. Vous allez me permettre de pouvoir, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil. En 2019, c'est la première année même, n'est-ce pas, de notre législature. Il y a les mois d'août que toutes les 26 assemblées provinciales n'ont jamais touché. En 2020, il y a les mois de juillet, les mois de septembre pour toutes les assemblées provinciales. Et au mois de novembre, les gouvernements, à travers le ministère des Finances, payent les 20 assemblées provinciales pour ne pas payer les assemblées des assemblées non démembrées. En 2023, c'est ce que je venais de dire tantôt, que les mois de... Donc ce n'est pas 4 mois. Ce n'est pas 4 mois, laissez-moi vous dire que nous réclamons 9 mois. 9 mois. 9 mois. Monsieur David, vous devez comprendre que le chef de l'État, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Le chef de l'État, c'est l'acteur du bien-être de la population congolaise. Quand il donne des instructions au gouvernement, la réponse c'est quoi? C'est l'exécution. Mais quand nous constatons que le ministre du Budget engage les dépenses, mais au niveau du ministère des Finances, l'exécution pose problème, ça s'appelle manque de respect. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler à l'opinion et de vous rappeler également que les députés provinciaux ont été élus au même degré que les députés nationaux. Les députés provinciaux ont donné naissance aux sénateurs. Pourquoi considérer les sénateurs? Pourquoi considérer les députés nationaux et on néglige les députés provinciaux? C'est une faiblesse grave. Je suis de l'Union sacrée, mais vous devez comprendre que chaque député provincial contrôle sa parcelle du pouvoir. Chaque député provincial a sa base électorale. Et puisque nous sommes de l'Union sacrée, nous jouerons un rôle important le 20 décembre. Il est important, M. David, de souligner que l'année passée, au mois de mars, les chefs de l'État avaient convoqué tous les députés provinciaux pour l'appropriation du programme de 145 territoires. Et à l'issue, n'est-ce pas, de cette activité, les chefs de l'État, à travers le Premier ministre, avaient investi les députés provinciaux comme de superviseurs, n'est-ce pas, de ces programmes de développement de 145 territoires. Et vous connaissez l'état de nos routes. Il était question pour le gouvernement de pouvoir doter aux 780 députés de Jeep Land Cruiser 4x4. Et au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, auparavant, les dossiers évoluaient très bien. Les bureaux du collectif que nous avons l'honneur de conduire avaient pris langue avec le ministère du Budget. D'abord, la présidence. La présidence avait instruit
Comme vous le savez, au niveau de la présidence, les chefs de l'État ne se prononcent pas. C'est toujours à travers son directeur de cabinet. Il instruit, n'est-ce pas, le directeur de cabinet instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir trouver des dispositions pratiques afin de matérialiser la volonté du chef de l'État. Malheureusement, au niveau du budget, les dossiers évoluaient très bien. Il fallait qu'au niveau de finances, que la situation soit décomptée. Je tiens à vous informer avec larmes aux yeux que notre dossier, même au niveau des finances, tarde. Alors que donc qui bloque? C'est le ministre des Finances? Je suis très à l'aise de vous dire que c'est le ministre des Finances qui bloque. C'est le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui bloque la situation des députés provinciaux. Sur toute l'année, bien entendu. Écoutez, nous sommes très souples. Nous avons suivi hier, tout comme avant-hier, le ministre des Finances au Parlement en disant qu'écoutez, il n'y a pas d'arriéré, moi j'ai soldé, ainsi de suite. J'ai essayé de résoudre le problème de mes prédécesseurs. Je suis très mal placé de souligner qu'il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. M. Socrate, nommé aujourd'hui ministre de Finances, je ne peux pas, n'est-ce pas, souligner le monde en disant que hier c'était Nicolas Kazadi. Je ne peux pas accepter ça. Non, j'accepte. Nous n'avons pas un problème direct avec M. Nicolas Kazadi. Vous héritez les passifs et les actifs. Exactement. Nous n'avons pas un problème direct avec M. Nicolas Kazadi, mais nous attaquons, bien entendu, les ministres des Finances. Voilà, vous parlez du ministre des Finances, mais alors, à la primature, vous allez faire quoi? À la primature, comme vous le savez, on était là pour faire rapport au Premier ministre. Et il vous a reçu tard, les coordonnateurs. Je disais tantôt qu'on partait, n'est-ce pas, pour rencontrer le Premier ministre, afin de nous faire le rapport que suite à l'instruction donnée par le chef de l'État, parce que le gouvernement, comme vous le savez, exécute la volonté politique, n'est-ce pas, du chef de l'État, que cette décision, cette instruction, vous l'ai-je dit, demeure une lettre morte. Voilà, vous êtes le numéro 1 du gouvernement, vous devez trouver la solution. Et malheureusement, il était occupé. Nous avons présenté la situation, n'est-ce pas, au coordonnateur de la primature, du Premier ministre, et nous avons dit que la position du collectif de 780 députés demeure. Dès lors que ces arriérés ne sont pas payés, rassurez-vous que la rentrée parlementaire qui doit intervenir après-demain n'aura pas lieu. Et nous allons continuer dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Et nous allons continuer avec des actions, n'est-ce pas, de grandes envergures qui se pointent toujours. Et nous avons appris, comme tout le monde, qu'on a invité, entre guillemets, on aurait invité, n'est-ce pas, les membres des assemblées provinciales, le membre du bureau des assemblées provinciales. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler à tous les membres des bureaux des assemblées provinciales que le bureau du collectif, ensemble avec les 780 députés, verra à l'option maintenue et retenue. Dès lors que nos revendications ne trouveront pas la bonne réponse, il n'y aura pas rentrée parlementaire. Et il n'y aura aucune communication, n'est-ce pas, dans les chaînes de radio, entre guillemets, dans nos provinces, soulignant que non, il y a reprise des assemblées. Non, il n'y aura pas rentrée parlementaire et la position demeure. Oui, est-ce que tout le monde pourra respecter ces mots d'ordre, ceux qui sont à l'intérieur du pays? Laissez-moi vous dire, M. David, que si le Parlement national incarne l'image de 780 députés, beaucoup de choses changeront. Je vous assure que nous sommes très organisés et comme vous pouvez, n'est-ce pas, le constater, nous avons un bureau du collectif qui, n'est-ce pas, représente les 26 assemblées provinciales. Chaque assemblée provinciale est représentée au niveau du bureau du collectif. Nous défendons notre cause. Et les causes que nous défendons concernent le président des assemblées, concernent le membre du bureau des assemblées. Si nous ne sommes pas payés, eux aussi ne seront pas payés. Voilà pourquoi la position demeure et la décision est générale. Ça concerne le 26 assemblées provinciales. Et je vous prends à témoin, après-demain, il n'y aura pas ouverture de la session parlementaire, à moins que le gouvernement puisse résoudre la situation aujourd'hui. Pourquoi pas demain, comme il y aura conseil. Donc jusque-là, il n'y a pas de signaux favorables. Je vous assure il n'y a pas de signaux favorables. Il n'y a pas de solution. Nous venons des trésors. Et vous avez, notre bureau venait d'être au trésor. Et vous continuez encore à dormir à l'extérieur aujourd'hui? Je souligne un élément en disant que nous venons d'être au trésor pour vérifier l'exécution de nos DTO. Et la primature, je suis très clair de le dire, la primature venait de me certifier que non, il y avait une réunion avec le ministre de Finances. Il promet, n'est-ce pas, résoudre la situation d'ici la semaine prochaine. C'est ici l'occasion pour nous, collectif de députés, le bureau du collectif des députés provinciaux, en disant que nous n'allons pas attendre la semaine prochaine. Si la solution n'est pas prise aujourd'hui ou demain, il n'y aura pas rentrée parlementaire. C'est ici maintenant l'occasion, aussi pour le bureau du collectif,
de solliciter l'implication personnelle du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, au Premier ministre, chef du gouvernement, de pouvoir trouver la solution. Nous représentons quelque chose pour la classe politique congolaise. Les 780 députés provinciaux représentent quelque chose sur le terrain. Renseignez-vous et je sais ce que je dis. C'est quoi d'abord la priorité? Vous voulez d'abord les 4 mois ou bien tous les 8 ou 9 mois? Mais, monsieur David, je venais de vous dire tantôt que nous étions élus au même degré que les députés nationaux. Élus au même degré que ces députés nationaux-là. Nous avons donné naissance à l'Ingala d'Atbiso de Botakinde sénateur. Pourquoi il n'y a pas d'arriéré à l'Assemblée nationale? Pourquoi il n'y a pas d'arriéré au Sénat? Parce qu'il y a un rapport de force. S'il y a un retard de 2 mois, il y aura mention? Non. Ce sont 2 indices qui réduisent, n'est-ce pas, l'image du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle nous cherchons la solution. Je suis scientifique, je sais ce que je dis. Il est vrai que pour les années, les arriérés, il revient au bureau du collectif de saisir le ministère du budget pour n'est-ce pas, le bon des réengagements. Mais pour le moment, étant donné que nous exécutons, n'est-ce pas, l'exercice budgétaire en cours, nous réclamons dans un premier temps l'exécution d'abord de nos 4 mois, n'est-ce pas, de l'exercice budgétaire en cours, et pour le mois de février pour les assemblées provinciales de Kinshasa et Congo central. Et nous allons encore continuer la démarche pour que toutes nos revendications trouvent de bonnes réponses, M. David. Merci beaucoup, Socrate Kangulumba, surtout de votre passage. C'est à moi de vous remercier, M. David. Voilà, nous allons parler aussi autre chose tout de suite.